Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est quel jour on est? Jeudi 20 novembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Donc je pense que vous l'avez remarqué, aujourd'hui, il n'y a pas de musique d'introduction. Et à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de musique d'introduction ni de musique de fin. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je choisis une musique, eh bien, au bout d'un moment, la personne qui a créé la musique réclame les droits. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. Pour choisir, plutôt pour utiliser une musique dans un podcast, sur YouTube, en gros sur Internet, il faut acheter les droits de cette musique. Ça coûte de l'argent. Quelqu'un qui va créer une musique, je comprends que c'est du travail, et donc cette personne a besoin d'être payée. Pour choisir une musique d'introduction pour ce podcast, j'avais justement fait attention à choisir une musique qu'on appelle libre de droit. Une musique libre de droit, ça veut dire qu'on peut utiliser gratuitement. Et il y a des sites spécialisés pour ça. Il y a plein de sites qui existent où vous avez des personnes qui créent des musiques, qui les proposent, et ces musiques sont libres de droit, donc vous pouvez les utiliser pour ce que vous voulez, pour un podcast, pour une vidéo, pour un film, pour ce que vous voulez. Sauf que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la personne qui a créé la musique réclame les droits de cette musique. Vous ne pouvez plus utiliser la musique sans payer. Ça veut dire que par exemple, pour YouTube, si un jour j'arrive à être monétisé, ça veut dire que je puisse gagner un petit peu d'argent avec YouTube. C'est pas beaucoup, à mon avis ça va être 10-20 euros par mois. Enfin bref. Si j'arrive un jour à ça, tous les podcasts où j'utilise une musique qui n'est pas libre de droit, eh bien je ne toucherai pas d'argent dessus. Donc pour éviter ce genre de problème, pour éviter ça, eh bien maintenant je ne mets plus de musique dans ce podcast. Du coup, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi créer une musique libre de droit pour après réclamer les droits. Autant créer une musique tout de suite qui n'est pas libre de droit et que vous allez vendre. Peut-être qu'il y a parmi vous des compositeurs, peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui créent des musiques. Si c'est le cas, expliquez-moi, parce que j'avoue que je ne comprends pas. Enfin bref, du coup, à partir d'aujourd'hui, plus de musique d'intro, plus de musique de fin, il n'y aura que ma voix du début à la fin du podcast. De toute façon, ce n'est pas la musique qui est importante. Ce qui est important, c'est d'écouter du français. Écouter, écouter et encore écouter pour améliorer son niveau de français. C'est pour ça que je fais ce podcast. Je vous parle de ma vie, je vous parle de ce que je pense, je vous parle des expressions françaises pour que j'ai un sujet sur lequel je vais parler français. Ça, c'est un prétexte. Je pourrais parler de n'importe quoi. Pour vous, l'important, c'est d'écouter quelqu'un qui parle français. Évidemment, si ce que la personne dit est intéressant, c'est bien, mais vous pourriez écouter n'importe quoi en français, ça serait utile. Moi, j'ai choisi les expressions françaises parce que j'adore les expressions. J'adore ces expressions qui ont été créées et qui ont toutes un sens différent. Et de pouvoir utiliser ces expressions
dans une phrase, c'est super. Nous, en tant que Français déjà, c'est marrant, mais vous, en tant qu'étranger qui apprenez le français, c'est topissime. Franchement, retenez ces expressions, essayez d'en retenir quelques-unes. Évidemment, vous ne les retiendrez pas toutes du jour au lendemain, mais essayez d'en retenir un peu et de les ressortir au bon moment dans une conversation. Ça va avoir de la gueule. Ça va être top. Bref, je voulais pas vous parler de ça aujourd'hui. Je voulais vous parler d'autre chose, mais c'est pas grave. Je vais repousser mon sujet sur les allergies à un autre jour parce que je suis allé voir un médecin spécialiste de la face, spécialiste du nez, de la gorge, des poumons. Je vous parlerai de tout ça, peut-être demain ou après-demain. Non, pas après-demain. Demain ou dans 2 jours, je sais pas, on verra. Bref. Donc plus de musique d'intro, plus de musique de fin, comme ça, plus de problèmes de droit d'auteur. Et maintenant, on va parler pas d'une expression, mais de 2 mots qui veulent dire la même chose. Ces mots, ce sont pétaouchnok et trifouillis-les-oies. Pétaouchnok et trifouillis-les-oies. Alors là, je vais vous apprendre des secrets de la langue française. Pétaouchnok et trifouillis-les-oies. Ça veut dire quoi ? On utilise ces mots pour parler d'un lieu lointain, un endroit très loin, quelque chose qu'on n'arrive pas à décrire, qui n'est pas précis. Un lieu très lointain par rapport à là où vous êtes. On parle aussi d'un trou paumé, un bled, un petit village, très très loin. Donc quand vous dites à quelqu'un « je vais à Pétaouchnok », c'est que vous partez dans je ne sais quel village de France ou d'ailleurs que vous ne connaissez pas. Vous partez très loin, mais vous ne savez pas vraiment où c'est. Vous ne savez pas vraiment où vous allez. Alors là, je vous ai pris Pétaouchnok et Trifouillis-les-oies, mais on a plein d'autres mots pour décrire ces lieux lointains, ces trous paumés où personne n'a envie d'aller. On peut dire Tataouine, on peut dire Tombouctou, Bab el-Oued. Mais ces 3 mots, contrairement à Pétaouchnok et Trifouillis-les-oies, ils existent. Tataouine, c'est en Tunisie. Tombouctou, c'est au Mali. Et Bab el-Oued, c'est en Algérie. Mais pourquoi on utilise ces mots pour dire des lieux très lointains, des lieux qui sont un peu flous, qu'on ne connaît pas ? C'est un rapport avec le passé colonialiste de la France. La France, à une époque, a annexé des territoires, a rendu français des territoires africains et ailleurs qui n'étaient pas français. Alors heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais on retrouve ces mots qui veulent dire des lieux pas précis à cause de ce passé de colon. Mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas la peine, ça n'a pas d'intérêt. On va revenir tout simplement à Pétaouchnok et Trifouillis-les-oies. Alors pourquoi on dit ça ? Pourquoi on dit Pétaouchnok ? Ça vient d'où ? Alors, je ne savais pas d'où ça venait avant de préparer ce podcast. Mais c'est intéressant. Péta, ça veut dire perpète. Et perpète, avant, ça voulait dire prison. Et on parlait souvent de la prison de Cayenne. C'est en Guyane, ça se trouve en Amérique du Sud, au nord de l'Amérique du Sud. Et c'est un territoire français encore aujourd'hui. À Cayenne, il y avait une prison très célèbre, ou plutôt
très grande, qui était très connue. Et donc, péta, ça vient en fait de ce mot. Péta, perpète, prison. D'ailleurs, quand on dit j'ai pris perpète, ça veut dire perpétuité, ça veut dire la peine maximale de prison. Enfin bref. Donc péta, ça veut dire aller en prison très loin de l'autre côté de l'Atlantique. Péta ou schnock. Et schnock, ça vient de l'alsacien. Ça veut dire stupide. L'alsacien, c'est quoi ? C'est une langue régionale. Ça vient de l'Alsace. C'est une région de France, un département de France. Je vous explique en 2 minutes les langues régionales. En France, on parle tous le français. C'est la langue nationale. Mais on a aussi plusieurs langues régionales qui sont parlées dans des régions. Par exemple, là où j'habite, dans le sud-ouest, on parle le basque. Alors, 90% des gens parlent français, mais il y a quelques habitants qui parlent et français et basque. Au nord-ouest de la France, en Bretagne, on parle breton. Au nord, on parle ch'timi, ça s'appelle. À l'est, on va parler alsacien. Au sud-est, on va parler corse, sur la petite île de Corse. Donc vous avez des langues régionales que certaines personnes continuent d'employer, continuent de parler. Et donc dans le mot péta ou schnock, schnock ça veut dire stupide en alsacien. Donc péta ou schnock ça veut dire un lieu très lointain, une prison très lointain, stupide. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais on comprend l'idée. C'est un lieu pas précis. C'est un lieu très loin qu'on ne connaît pas vraiment. C'est ça, péta ou schnock. Et l'autre, trifouillis les oies. Alors, trifouillis les oies, j'ai pas trouvé d'origine spécifique à ce mot, mais je pense que ça vient du verbe trifouiller. Trifouillis, trifouiller, c'est quasiment la même chose. Et trifouiller quelque chose, c'est prendre un objet dans les mains et le tourner dans tous les sens. Regarder, le remuer, le secouer, le tourner, le palper. C'est ça, trifouiller. Et donc on a dans cette notion de trifouiller quelque chose, une notion de désordre qui n'est pas ordonné. Donc trifouillis, c'est un lieu en désordre. C'est un lieu où on n'a pas vraiment envie d'aller. Et pourquoi les oies ? Pourquoi trifouillis les oies ? Parce qu'avant, il y a des centaines d'années, certains villages français avaient des noms d'animaux. Et une oie, c'est un animal. C'est comme un gros canard. Ça, c'est une oie. Donc trifouillis les oies, ça vient du mot trifouiller et les oies, qui étaient les noms des villages français. Donc vraiment, quand on dit trifouillis les oies, c'est un bled, c'est un tout petit village en France ou ailleurs, où personne n'a envie d'aller, parce qu'on s'emmerde, parce qu'il n'y a rien à faire, parce qu'il y a, on imagine, 3 paysans qui habitent. Vraiment, c'est un lieu où on ne veut pas aller. Alors vous allez me dire, Adrien, c'est bien beau tout ça, mais à quel moment on peut utiliser ces mots ? Eh bien, je vais vous le dire. Maintenant, je fais les questions et les réponses. À quel moment vous pouvez utiliser ce mot ? On va dire que vous êtes en couple, donc vous êtes avec un homme ou une femme, et l'ami de votre conjoint ou de votre conjointe, un ami, va se marier. Donc, vous ne le connaissez pas, cet ami, mais votre conjoint
ou votre conjointe vous demande bien sûr de venir avec lui ou avec elle. Mais vous n'avez pas envie d'y aller. Et en plus, c'est très loin. Il y a 3 heures de voiture avant d'arriver au lieu du mariage. Eh bien, un de vos collègues va vous demander « Qu'est-ce que tu fais ce week-end ?» Et vous allez répondre « Je vais au mariage d'un ami de ma copine ou de mon copain. » Votre collègue vous dira « Et c'est où ?» Et vous répondez « À Pétaouchnok, à Trifouilly-les-Oies. » Même si vous connaissez le nom du village, même si vous savez où vous allez, si vous répondez à Pétaouchnok, ça veut dire que vous n'avez pas envie d'y aller. Vous êtes obligé. Vous y allez par obligation, mais vous auriez préféré rester chez vous. Est-ce que vous avez compris le concept de Pétaouchnok, Trifouilly-les-Oies? On a aussi Perpète-les-Oies, Babelwed, Tombouctou, il y en a plein. Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'espère que vous avez compris le principe. En 2 mots, on utilise ça quand on parle d'un lieu où on ne veut pas aller du tout. En italien, on dit canicati. Et dans votre pays, comment on dit ? Est-ce qu'il y a un mot pour dire cela dans votre langue ? Un mot pour décrire, un endroit où vous devez aller, mais vous êtes obligé. Vous n'avez pas envie. Dites-moi dans les commentaires sur YouTube si c'est le cas. Ça m'intéresse bien de savoir. Demain, on parlera d'un autre mot, pas une expression française, mais un mot unique qui est universel. Et ce mot, c'est abracadabra. Vous connaissez ce mot, mais je vous en parlerai demain. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube pour d'autres sujets si vous avez besoin. Et si vous écoutez mon podcast sur Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez me laisser une bonne note, ça serait très sympa. Et ça permet d'être plus visible, ça permet de mieux ressortir sur Internet et dans l'algorithme. Je vous laisse ici et donc pas de musique de fin. Je vous dis donc à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane!